La méditation de ce 15 janvier est intitulée « La grâce de Dieu ». Ne t'étonne pas que je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Jean 3,7. Les paroles que le Christ adressa à Nicodème nous permettent de comprendre ce qu'est la véritable conversion opérée par le Saint-Esprit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 3 à 6. La grâce divine renouvelle le cœur et transforme la vie. Un changement purement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Nombreux sont ceux qui essaient de se corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi devenir chrétiens. Mais ils font fausse route. C'est en effet par le cœur qu'il faut commencer. Le levain de la vérité œuvre secrètement, silencieusement et efficacement pour transformer l'âme. Les inclinations naturelles sont adoucies, maîtrisées et remplacées par de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments et de nouvelles motivations. La vie du Christ devient un modèle. L'esprit est transformé. Les facultés sont utilisées différemment. L'homme n'acquiert pas de nouvelles facultés, mais les facultés dont il dispose sont sanctifiées. La conscience est éveillée. Les Écritures sont l'agent principal de cette transformation de caractère. Le Christ pria ainsi, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Lorsqu'elle est étudiée et suivie, la parole de Dieu œuvre dans le cœur et agit sur les traits de caractère non conformes à Dieu. Le Saint-Esprit convainc l'homme de péché et la foi qui naît dans son cœur agit par amour pour le Christ, lui permettant de soumettre son corps, son âme et son esprit à sa volonté. L'homme sait quel danger il court. Il sait qu'il a besoin de changer de caractère, de changer de cœur. Il est touché, ses craintes apparaissent. L'Esprit de Dieu travaille en lui et avec crainte et tremblement, il agit pour comprendre quels sont les défauts de son caractère et pour voir ce qu'il peut faire pour opérer les changements dont il a besoin dans sa vie. Il confesse ses péchés à Dieu et s'il a blessé quiconque, il confesse le mal qu'il a commis à la personne qui l'a heurté. Il agit en harmonie avec l'action de l'Esprit et sa conversion est authentique. Amen.